Bienvenue, chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Les forces armées de la RDC ont fixé l'opinion au sujet de l'information distillée dans les réseaux sociaux par le 123 supplétif de l'armée rwandaise à travers ce communiqué du 17 et 22 mars sur la prétendue violation du cessez-le-feu par l'armée loyaliste, les assassinats ciblés, la propagation des discours de haine et des dénis faciès, l'apartheid communautaire et l'embargo qui sera imposé sur la ville de Goma par le gouvernement central. Dans cette mise au point faite le vendredi 24 mars, le porte-parole des FARDC, le général-major Sylvain Ekenge, qualifie ces accusations d'alambiquées, truffées de mensonges grossiers, traduisant la volonté délibérée de saper la morale publique internationale par l'armée rwandaise sous l'étiquette des terroristes du 123. Le porte-parole de l'armée congolaise souligne que la précipitation avec laquelle ces communiqués ont été publiés découle de la stratégie de l'armée rwandaise de préparer l'opinion afin de justifier des graves violations des engagements et du cessez-le-feu que ce hors-la-loi et leurs alliés n'ont jamais respecté. Et bien plus, ces communiqués s'illustrent par des propos insensés qui ne tiennent pas compte ni des contingences géographiques, historiques, sociologiques ou encore moins stratégiques de la RDC. Vautrés dans la posture injurieuse, arrogante, les auteurs de ces communiqués laissent volontairement apparaître un mépris à l'endroit de la détermination du peuple congolais de défendre l'intégrité territoriale de son pays, a argué le général-major Sylvain Ekenge. En sus, les forces armées de la RDC ont réitéré leur détermination à reconquérir sans vergogne toutes les localités et les agglomérations sous occupation de 123 RDF faisant partie intégrante de 2 345 410 km² de la RDC. Comme hier, aujourd'hui et demain, ces entités seront du territoire de la RDC ne resteront aucunement sous le botte rwandaise dont l'unique objectif poursuivi est la commission des crimes, a pesté le porte-parole de l'armée congolaise. Tout en dénonçant la logique génocidaire des forces de défense du Rwanda et leurs forces supplétives le 123, les forces armées de la RDC ont précisé que l'effet final recherché demeure la paix durable dans sa partie est et dans la sous-région. Par des moyens légaux en leur disposition, les FARDC parviendront, quoi qu'il en coûte, car qu'il neige ou qu'il pleuve, la RDC restera une et indivisible dans les limites géographiques nous léguées par nos aïeux, a conclu le patron du service de communication et de l'information, le porte-parole des forces armées de la RDC. Autre chose, dans un article publié sur Sphinx RDC, le ministre congolais de la Défense a déclaré que les forces armées de la République démocratique du Congo ne peuvent pas battre les terroristes du M23 appuyés par l'armée rwandaise. D'après ce site, Gilbert Kabanda a déclaré que l'armée ne peut actuellement gagner la bataille. Tout ce qu'elle peut faire, c'est de stopper l'avancée de l'ennemi. Les propos attribués au ministre congolais de la Défense sont faux. Voici le fait. Après vérification, aucun média national ou international n'a donné cette information. En poursuivant nos recherches, nous sommes tombés sur un article politico.cd. Et dans cet article, les cabinets du ministre de la Défense dénoncent ces allégations. Une fausse information non fondée dans les officines obscures dont l'objectif est de déstabiliser le moral de nos vaillants soldats au front face au 123 RDF de Paul Kagame. Les terroristes du 123 sèment des chaos dans l'est de la RDC, mais ce qu'ils cherchent à obtenir est obscur. Depuis fin 2021, ils se sont emparés des vastes ponts du territoire du Nord Kivu, provoquant le déplacement de centaines de milliers de personnes. Mouvement majoritairement Tutsi, en sommeil depuis 2013, le 123 a repris les armes il y a un peu plus d'un an. Un peu plus se poursuivre un peu plus d'un an en reprochant à Kinshasa de ne pas avoir à respecter les engagements sous la démobilisation et la réinsertion de ses combattants. Depuis plusieurs mois déjà, les combats entre les forces armées de la RDC et les terroristes du 123 se poursuivent à l'est du pays. Les forces loyalistes se battent pour récupérer les territoires depuis conquis par l'ennemi. Plusieurs informations ont tendance à décourager les efforts de l'armée congolaise qui est au front circulent sur la toile. Faisons donc très attention.
Autre chose, 11 personnes libérées de la captivité des ADF par les FARDC ont été confiées le vendredi 24 mars à la coordination urbaine de la société civile de Béni. Cette structure citoyenne devrait les assister à retourner dans leur milieu d'origine. Ces anciens otages, 5 filles et 5 hommes, avaient été enlevés par les ADF le 23 février dernier à Kainama, dans le territoire de Béni. Ces capturés ont été sauvés à la suite des opérations de forces militaires conjointes FARDC-UPDF dans cette région depuis le début de ce mois de mars. Ils ont été remis par l'armée à la coordination urbaine de la société civile pour que cette organisation les aide à regagner leurs familles respectives. Le président de la société civile de la ville de Béni, Pepin Kavota, a salué la bravoure des militaires. Je remercie l'armée qui a fait un travail de titan parce que faire sortir demain des ADF une équipe de 11 personnes, c'est un grand travail. Et nous profitons de cette occasion pour dire à notre population de collaborer toujours avec son armée qui vient de faire encore une fois des travaux de qualité dans la brousse, a-t-il déclaré. Pepin Kavota a appelé la population à se désolidariser de ces terroristes auteurs de l'insécurité dans la région et à continuer à collaborer avec l'armée loyaliste. La paix ne peut pas revenir chez nous si nous continuons à collaborer avec ces ennemis de la paix. Je demande à tout le monde de s'amender pour être un bon citoyen et de collaborer avec l'armée pour que la paix revienne ici chez nous à Béni. Et ces otages ont passé un mois entre les mains de l'armée et leur prise en charge était totale, a affirmé pour sa part le porte-parole des opérations Sokola 1, le capitaine Anthony Mwalushai. Autre chose, 7 morts, 19 habitations et 7 motos incendiées. Bilan provisoire d'une attaque surprise de présumés ADF à Mayangose sur l'axe Vemba-Kadou, périphérique de la commune de Rwenzori. Terminons par cette nouvelle. La partie chinoise, représentée par la SICOMINE et l'ambassadeur de Chine dans les cadres du contrat minier Chine-RDC, a rapporté vendredi 24 mars avoir réalisé 43 infrastructures en RDC selon les cahiers des charges. Elle a fait cette mise au point lors d'une conférence de presse à la résidence de l'ambassadeur de Chine en poste à Kinshasa. Selon la secrétaire du conseil d'administration de la SICOMINE, Diao Yings, les infrastructures listées dans l'annexe de la convention de 2008, dont la trentaine d'hôpitaux, les 3000 km de chemin de fer, la réhabilitation des aéroports de Kavumu et de Goma, n'étaient qu'un chapelet de tension. Les projets présentés par le gouvernement congolais ultérieurement ne sont pas forcément des projets dans cette liste, qui est en tant que telle une liste à titre indicatif. Donc, les projets réalisés par la SICOMINE ne sont pas forcément des projets dans cette liste, a-t-elle indiqué. La SICOMINE et les parties prenantes se disent ouvertes au dialogue pour trouver des solutions optimisation du contrat minier entre la RDC et les entreprises chinoises. Pour la partie chinoise, il est normal qu'il y ait des contentieux, mais qu'ils doivent se régler via des solutions amicales pour l'intérêt des deux parties. Elle déplore cependant toutes les campagnes médiatiques sur cette affaire qui, selon elle, ne profite pas aux parties. La SICOMINE estime que l'Agence congolaise des grands travaux devra répondre à la question de la surfacturation des travaux. Pour sa part, l'ambassadeur chinois en poste en RDC, Zhong Jing, a estimé que ce contrat n'est pas gagnant-perdant, comme l'atteste l'inspection générale des finances IGF, mais plutôt gagnant-gagnant au regard des données dont dispose la partie chinoise. L'entreprise chinoise n'a pas droit de dire tel ou tel projet d'infrastructure sera réalisé. Tous les projets d'infrastructure sont décidés et proposés par les gouvernements congolais. La liste dont il est question, la trentaine d'hôpitaux, les 3000 km de chemin de fer, la réhabilitation de l'aéroport du Kavumu, ce n'est pas une liste d'engagement, c'est plutôt un pool de projets que le gouvernement congolais envisage de faire, a précisé les diplomates chinois. Chers téléspectateurs d'Afro Info 243, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je suis Santi Chisenga, depuis la province de l'Ituri, pour Afro Info 243. Au revoir.